Ok, on termine les halachot de Psuké des Zimra. Achar Azmirot, donc une fois qu'on a fait tous les Teilim, tous les louanges d'Hachem, Omrim Pasuk, Psuké, Vaïvarer David, Vishira Tayam, on a l'habitude d'enchaîner avec Vaïvarer David et la Shira. Benoagim la Hamod Keshe Omrim, Psuké Vaïvarer David, Ve'alpidat Rabbeinu Arizal, Yesh la Hamod Ache Omer Ata ou Hashem Haelokim Ve'at Bichlal. Donc on se lève pendant Vaïvarer David et on a d'après le Arizal, il faut rester debout jusqu'à qu'on ait dit Ata ou Hashem Elokim. Une fois qu'on a dit cette phrase, on pourra ensuite s'asseoir. Les Ashkenazim ont l'habitude de se lever même quand ils disent Ishtabar, qui est la louange de la fin. D'après nous, les Sfaradim, on ne devra pas se lever pour Ishtabar. Seul le Chazan va se lever parce que lui, il va enchaîner avec Kaddish qui devra être dit debout. Alpidat Rabbeinu Arizal, Keshomer Vata Moshel Bakol, Yiten Shlosh Prutot, la Tzedaka, Veyiten Trilash Te Prutot, Ve'achar Yiten Ashlishit. D'après le Arizal, quand on arrive dans Vaïvarer David, on dit Vata Moshel Bakol, et toi tu domines tout. À ce moment-là, il est bon de donner la Tzedaka. On prend 3 pièces, 3 petites pièces, 3 prutot. Une pruta dans l'Agma, c'est la plus petite valeur qui existait à l'époque. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de donner énormément. Celui qui, plus on donne, mieux c'est. Mais je précise ça pour ceux qui ne pourraient pas systématiquement donner beaucoup. Il suffit la plus petite unité, ça s'appelle déjà faire la mitzvah. On prend 3 pièces, on en donne 2 d'abord, et ensuite on fait une petite interruption de 2 secondes, 2 ensemble et une séparément. Donc, quand on va faire la shira, il faudra faire attention en disant Micha Mocha Ba'alim Hashem. Chez Barishon, Omer, Micha Mocha Bekaf Refouya ou Bacheni Bekaf Degusha. Quand on va dire Micha Mocha Ba'alim Hashem, Mika Mocha Nedar Bakodesh. La première fois, Cha Mocha avec un Chaf. Et la deuxième fois, Ka Mocha avec un Kaf, avec un Dagesh à l'intérieur. Donc, Micha Mocha Ba'alim Hashem, Mika Mocha Nedar Bakodesh. Pareillement, quand on dira le pasuk Kal Atzmotai Tomarna Hashem Micha Mocha, il faudra dire à ce moment-là le chamocha et pas kamocha. Bon, il faudra faire attention. Ça, ce pasuk-là, on le dit le Shabbat dans Nishmat Kol Chai. Pareillement, quand on dit Keshe Omer, lorsqu'il dit Idemu Ka'aven, il faudra bien dire Ka'aven dans la Hashira et pas Cha'aven. Et pareillement, quand on va insister, il faudra insister sur le Gimel, Amzuga Alta, il faudra bien insister sur le Gimel dans lequel il y a un Dagesh. V'yesh Omrim Shiratayem Besim, V'yesh Lomar, pardon. Shiratayem besimcha rabba uvidigdu katevot uftaame amikra veoseken keilu yatsa be'atzmo mitzrem ve'akadosh baruch hu matzilu mochel arvonotav. Donc quand on dit la shira, on rappelle qu'on a traversé la mer et qu'Akadosh baruch hu nous a sauvés. C'est pour ça qu'il faut le dire avec une immense joie, en prenant soin de prononcer chacune des lettres comme il se doit. Il dit même le dire avec les ta'ame amikra, de le lire avec le son de la Kriyat Torah. Alors souvent on a l'habitude de chanter tous en chœur, je ne pense pas que ce soit moins bien pour autant. Quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'on doit le chanter comme il se doit et pas simplement comme un passage qui se récite. Celui qui agirait ainsi, il considère comme s'il avait lui-même vécu la sortie d'Égypte et Akadosh Baruch Hu le sauve et lui pardonne ses fautes. Ce n'est pas une légère chose. Lomar Shiratayam Gam Shacharit Yom Tov, Yom Tisha B'Av. On a l'habitude aussi de dire la Shira même le matin de Tisha B'Av. Il y en a qui remplacent cette Shira par Azinu, qui est également une Shira mais triste. On a l'habitude, nous, de la dire normalement. Amrou Chazal, Kol Hashirot Atidot Libatel, les Atid Lavo, Chut Mimizmor Letoda. Tous les chants, tous les télim qu'on a l'habitude de faire vont être annulés dans le monde futur, si ce n'est ce Mizmor Letoda par lequel on entame Psuké des Zimra tout de suite après Baruch Shamar. La Chen Yesh Lomar Mizmor Letoda Benegina, c'est pour ça qu'il faut le chanter. Mais par contre, il n'y a pas d'obligation de se lever lorsque nous le disons. En omrim mizmor letoda beshabbat veyom tov. Par contre, on ne le dira ni à Shabbat ni à Yom Tov. Et à la place, en lieu et place de ce mizmor, on dit mizmor shir liyom à Shabbat et Hashem malar geout lavesh qu'on a vu s'instituer à peu près partout. Même à Yom Tov, on dit mizmor shir liyom à Shabbat. On commence à Tov Leodot. Il y a des endroits chez Nahagul Omar qui ont l'habitude de dire Mizmor Letoda Berosh Hashana Veyom Akipurim, qui disent Mizmor Letoda même à Rosh Hashana et Yom Akipurim, Ipene Shene Marbo Ariul Hashem Kol Haaretz. Et on parle là-bas c'est une allusion au chauffard, comme quoi il faut que toute la terre se mette à faire ce bruit-là.
Ulam minag rov amekomot shelo leomro av berosh hashana v'yom kippurim. Mais la majorité des communautés ne le disent pas. Chacun d'après son minag, ce n'est pas interdit. Minag ashkenazim shelo lomar mizmor toda bimechol hamoed pesar berev pesar. Aval asfaredim nagu lomro gam berev pesar ou bimechol hamoed pesar. Les ashkenazim ne le disent pas pendant pesar. Nous avons l'habitude de le dire. Et enfin, minag ashkenazim shelo lomar mizmor letoda gam berev yom kippurim. Eux, ils n'ont pas l'habitude également de le dire la veille de Kippour. Aval asfaredim nagu lomar berev yom kippurim. Nous, les sfaradim, on a l'habitude de dire mizmor letoda la veille de Yom Kippour. Veyesh lomar mizmor letoda be tisha be'av ou be Erev Tisha B'Av, et on a l'habitude de dire ce Teilim toute la journée, depuis la nuit jusqu'au matin, de Tisha B'Av. On vient de terminer, Baruch Hashem, le Siman Nun Aleph de Psuké des Imra. On entame tout de suite après la suite Siman Nun Bet, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.